L'exposition La monnaie en 5 pièces, effectivement, est une exposition anthropologique dont l'objectif est de se poser la question sur l'existence des phénomènes universels existant à la fois dans les sociétés occidentales que dans les autres sociétés extra-européennes. Et cette question nous a amené finalement à structurer ce propos en partant de la vision ou la représentation occidentale de la monnaie jusqu'aux des sociétés où au préalable la monnaie n'était pas nécessairement considérée comme un équivalent dans les sociétés occidentales et par là était considérée comme quelque chose de subordonné, moins intéressant, portant moins de valeur que la monnaie en Occident. Et justement, cet regard anthropologique qui a été considérablement avancé avec les études anthropologiques à partir des années 40-50, ce regard qui venait un petit peu télescoper un regard économique, finalement donnait l'objet à cette exposition-là pour essayer finalement rechercher s'il existe quelque chose d'universel derrière le phénomène monétaire et si oui, qu'est-ce que ça peut être. En Occident, c'est pour ça que la vision économique elle est parfaitement intégrée dans ce parcours-là, comme bien même l'exposition anthropologique, parce qu'elle nous éclaire sur la conception occidentale de la monnaie. Cette vision-là, qui se voulait comme une vision un peu de référence, nous dit que la monnaie en Occident elle est appuyée par une théorie tripartite qui veut que la monnaie mesure la valeur des choses, et par là permet une égalité dans la relation entre les personnes dans l'échange. Donc elle permet de mesurer, elle permet de payer et donc obtenir les objets ou les services, et c'est aussi une valeur de réserve, ça veut dire qu'on peut la thésauriser. Cette théorie tripartite tout simplement nous montre que la monnaie en Occident elle est intégrée dans un système économique et qu'elle est alimentée par un système marchand avec adossé à un marché boursier. Mais derrière tout ça, une chose est essentielle, c'est celle de la confiance en la souveraineté de l'État. Ça veut dire que pour que des usagers utilisent cette monnaie-là, pour qu'on croit qu'elle peut effectivement donner la valeur aux choses, qu'elle assure l'égalité dans l'échange et qu'on peut effectivement la thésauriser, c'est parce que derrière on a confiance en elle. Ça veut dire qu'on a confiance en l'État qui en garantit la valeur. Et alors c'est sur cette question de la souveraineté où finalement on retrouve cette notion de l'universalité, parce que combien même cette valeur-là, cette souveraineté-là n'est pas celle de l'État, mais davantage celle des ancêtres, finalement cette notion de croyance en la souveraineté d'une entité, finalement crée un système universel dans l'usage de la monnaie. La deuxième salle de l'exposition qui argumente justement sur l'histoire de la conception occidentale de la monnaie, on a donc vu que nous associons l'usage de la monnaie à l'économie, à l'obtention des choses qui pour nous vont avoir de la valeur, davantage une valeur marchande. En Occident, notre monnaie que nous utilisons, c'est l'argent. Alors, on l'utilise dans un cadre d'obtention, de possession. Donc, j'ai de l'argent et j'achète avec cet argent-là un objet ou un service. À partir de cette situation d'échange entre l'argent et le service ou un bien, la relation que je peux avoir avec la personne s'annule, elle est quitte. En revanche, dans les autres sociétés, ce qu'on peut observer, c'est que l'argent peut tout à fait être utilisé, mais d'une façon relativement syncrétique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans un circuit économique qui aujourd'hui effectivement peut fonctionner, mais en revanche à un moment donné, cette petite pièce d'argent ou le billet de banque soudainement peut devenir un opérateur très différent dans un cadre notamment rituel, c'est-à-dire que là on l'extrait d'un cadre économique et on l'intègre dans une relation rituelle, et auquel cas la valeur qu'on va rechercher dans l'usage de cette monnaie-là n'est pas la valeur de l'objet ou du service que je vais obtenir, mais ça va être relatif à la valeur des relations que je vais réussir à créer en utilisant cet objet-là dans le cadre rituel. Eh bien, en Occident, ceci étant, parfois on a du mal à voir que finalement, nous, en Occident, on pratique aussi ce type de choses. On n'utilise pas la monnaie uniquement pour acquérir des biens ou de thésauriser ou de posséder. Finalement, quand
en dehors de cet exemple d'achat des choses, si par exemple mon enfant perd une dent, la tradition veut que je lui donne une petite monnaie. Dans ce cas-là, une petite pièce de monnaie, dans ce cas-là, je ne l'achète pas. Je n'achète pas l'enfant ou je n'achète pas sa dent. J'entretiens en revanche une relation avec cet enfant et je l'intègre dans un système de représentation sociale. Et là, le monnaie va être opérateur, non pas économique, mais de la relation sociale. Si on revient sur cette histoire de la théorie tripartite de la monnaie, qui veut qu'on puisse mesurer, payer et thésauriser, ce système économique, finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'est pas si établi que ça, il n'est pas si stable que ça. Et notamment sur cette dernière valeur, sur la question de la thésaurisation, on s'est aperçu que si nous thésaurisons la monnaie, si nous thésaurisons l'argent, c'est d'autant moins de relations sociales que cette monnaie-là a réussi à créer. Et avec l'enseignement issu des analyses anthropologiques, c'est justement cette question des relations sociales que la monnaie réussit à créer qui va être bien plus importante que la monnaie en elle-même ou l'objet qu'on a réussi à obtenir en échange. Et en France, quand bien même nous avons une monnaie officielle et établie, en parallèle, on voit l'évolution et la création des monnaies locales complémentaires qui, elles, donnent un aspect social bien plus, un petit peu différent, bien plus large ou peut-être différente de l'euro, qui peut-être paraît davantage dépersonnalisée. Là, on essaye de donner une valeur sociale à la monnaie. Et ce sont surtout les monnaies que nous ne pouvons pas thésauriser. Ce ne sont pas des monnaies qu'on peut garder. Il faut impérativement qu'ils soient systématiquement investis dans l'échange. Et elles partagent l'usage de ces monnaies-là, partagent des valeurs instaurées surtout à l'intérieur des associations et auxquelles l'usager de ces monnaies-là veulent adhérer et partagent ces valeurs-là.